Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de JM Podcast, au cœur de l'action, où Arnaud et moi, on fait une revue de notre intervention Organisation percutante. Alors aujourd'hui, donc, si vous n'avez pas du tout suivi notre série, il est fortement recommandé d'écouter l'épisode 1 où on explique tout l'ensemble de la méthode. Et c'est nécessaire pour comprendre ce qu'on va probablement raconter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était arrivé au moment où finalement on avait repris un peu ce que les gens nous avaient raconté hier. Ils avaient posé plein de post-it sur nos prototypes de processus idéal. Donc on avait repris un peu tout. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, en fait, on a demandé aux gens de ne pas venir avant 11h du mat. Parce que, en fait, mine de rien, on avait pas mal de boulot, de retravail. Du coup, de 8h à 11h du mat, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris tous les process, tous les post-it qu'ils avaient positionnés. On a tout restructuré. On a retravaillé sur les overlaps entre certains process, avec le niveau de détail adéquat, avec le niveau de formalisme adéquat, et ensuite, imprimé sur un traceur qu'il fallait trouver à la dernière minute pour pouvoir réafficher des gros posters, pour pouvoir permettre aux personnes de travailler là-dessus. Donc ça a été la matinée assez sportive, mine de rien, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. Tout en sachant que sur certaines parties du processus, on savait qu'on avait faux. On savait qu'il nous manquait, qu'on n'avait pas saisi l'ensemble de ce qu'il fallait saisir. Ouais. Et donc, on a laissé finalement pas mal de trous à remplir, quoi. Exactement. Et donc, à 11h, on a accueilli les participants. Donc, les 40 personnes. Donc, voilà, les 40 personnes. Alors, ils devaient être contents, Finalement, on leur a libéré 2 ou 3 heures de boulot le matin. Donc, ils ont dû être contents. C'était à la fois c'était challenging de faire tout ça dans la matinée. En même temps, pas très stressant de se dire on change toute la méthode, entre guillemets. C'est pas toute la méthode, mais tu vas te dire on les prend pas à 9h, quoi. On a modifié notre programme, quoi. Voilà, on a modifié le programme, mais c'est vrai que après, c'est avec l'expérience, sachant de projet, quoi. Sachant qu'on avait déjà bien avancé le jour d'avant. Ouais. On savait qu'on n'était pas en retard et qu'on pouvait se permettre, du coup, ce retravail, quoi. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à 11h quand on les a accueillis ? On leur a dit ok, les gars, voilà, on a tout retravaillé, voilà les grosses modifs qu'on a faites, voilà les posters. Maintenant on vous laisse 15-20 minutes, vous allez tous les voir, sans poser de questions, sans mettre de notes pour le moment, juste vous allez tous les revoir pour prendre connaissance des modifications, pour identifier quelles activités sont dans quel process, etc. Et là, ça a été un bordel monstre. Parce que vous imaginez 40 personnes qui vont voir une douzaine de posters. Bref, ça te parle. Tout le monde y va son petit commentaire. Voilà, exactement. Il y en a qui peuvent aussi un peu s'emballer sur certains commentaires. Parce que de prime abord, ils s'y retrouvent pas forcément. Et puis après, à force de parcourir, à force qu'on puisse prendre un peu de temps pour leur expliquer, ils s'y retrouvent. Et puis nous, il y avait des choses qui n'étaient pas si claires que ça aussi. Donc ce temps était vraiment important. Parce que le vrai challenge au final de cette journée, c'était aussi leur faire plus comprendre qu'on travaillait plus en projet, mais en activité. En activité. Donc en fait, le prisme de regard de la cartographie des processus de l'entreprise, ce n'est pas quelle est la vie du produit ou des projets dans l'entreprise, mais quels sont les types d'activités que font les personnes. Donc on dépasse la chronologie. Exactement, on parle plus de chronologie. Que tu fasses, c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, que tu fasses du contrôle qualité pour un lot de routine ou pour un lot de développement, tu fais du contrôle qualité. Voilà, tu passes ton analyse, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est pas facile à appréhender parce que les gens, ils ont l'habitude de cette approche, vision chronologique. Et donc là, on vient changer tout. Donc c'est un gros challenge pour nous et pour eux. Voilà, pour nous parce qu'il faut vraiment arriver à embarquer les gens, et pour eux parce que ça change complètement leur vision de leur activité au quotidien.
Et du coup, donc après ce temps de réflexion, de lecture plutôt, bah après on les a relancés à nouveau sur les posters en disant ok, maintenant vous y allez avec vos post-it, vous identifiez qu'est-ce que on a encore oublié, qu'est-ce qui est pas bien mis, qu'est-ce qui est en trop aussi, parce que bah forcément nous on met des process un peu théoriques et des fois c'est un peu du nice to have qui ne font pas forcément. Donc ok, venez nous dire ça, on le fait pas, voilà. Et donc voilà, et puis on les a fait tourner encore comme la journée précédente. Voilà. Ce qui était assez agréable, c'est que donc à la deuxième journée ils avaient vraiment plus compris la démarche du process mapping. Ouais. Et que ensemble ils étaient vraiment super chauds. C'est vrai que c'était assez impressionnant parce que du coup, enfin moi ça fait quoi ? Ça fait 13 ans que je fais du conseil, quelque chose comme ça. À chaque fois que j'essaye de faire du process mapping avec des clients, c'est toujours un peu compliqué, etc. Et bah là en fait, de les accompagner pas à pas, comme on l'a fait. J'ai trouvé que les gens étaient vachement bien rentrés dans le jeu. Ils avaient aussi vraiment intégré le fait qu'on leur a dit vous inquiétez pas, laissez-vous porter, ça va être le chaos au début et petit à petit ça va se structurer. Et je pense que dans cette deuxième journée ils ont vraiment compris ce qu'on leur disait quand on disait ça va être le chaos au début et vous allez voir ça va se structurer. On n'y est pas encore dans le full structuré, mais je pense qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience et du coup les gens ont vraiment bien pris part à l'exercice et ont bien compris et vraiment, encore une fois, j'étais impressionné de leur implication, quoi. Moi, j'ai vécu un excellent moment où du coup, quelqu'un qui était quand même assez stressé parce qu'il ne se retrouvait pas sur les tableaux et du coup, elle a compris l'interface des processus. Et donc, elle était sur son tableau, elle était putain... et tout d'un coup, elle s'est tournée vers le processus d'avant. Elle a fait bon, pour mon truc d'entrée, c'est bien ça, ça et ça que vous m'envoyez. Et l'autre, elle fait ouais, et ça. Ah oui. Et là, elle a pris un post-it, elle a écrit entrée, tac, tac, tac. Elle a listé les 4 trucs, boum, et elle est partie de là. Elle a fait de ça, on vous fait ça. Et hop là. Ouais. Elle a rajouté tout ce qu'il fallait. Impeccable. Et là, tu mets le doigt sur un truc super important. C'est qu'en fait, dans cet exercice, on pose des limites, on délimite les process. Et la délimitation des process, c'est complètement arbitraire. On pourrait très bien le couper au livrable d'avant, au livrable d'après. C'est complètement arbitraire. Sauf que si on pose pas des limites, bah après, quand on doit aller travailler avec les gens sur plus de détails, comment est-ce qu'on fait pour avoir un groupe de personnes un peu cohérent ? Comment est-ce qu'on fait aussi à un moment donné pour représenter les choses ? Donc oui, de toute façon, quand tu prends les process d'une entreprise, tu pourrais dire, il n'y a jamais de limite. C'est tout un gros, méga gros process de ouf. Ou alors, tu te dis, ok, je vais le découper un peu parce que sinon, je pourrais jamais travailler dessus. Et du coup, ouais, ce que tu expliques de cette personne, c'est qu'effectivement, elle a compris qu'à un moment donné, il y avait une limite arbitraire qui était posée. C'est celle-là. Elle est repartie de ça. Elle a fait, ok, à partir de ça, moi, on fait ça. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, après, donc, il y a eu ce travail de... donc, les gens repassent sur les process, etc. Donc là, on s'est rendu compte... au moment, donc là on arrive en fin de matinée et on se rend compte à ce moment-là que va falloir encore adapter notre façon de travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques process sur lesquels on est plutôt carré. On était pas mal. Du coup, c'est le moment de passer à l'étape d'après. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Il y a des process où en fait, il y avait encore du travail sur la délimitation justement. En fait, c'est ça le truc, c'est que on avait vraiment travaillé sur l'ensemble des livrables des process et il aurait fallu qu'on les remette à jour immédiatement sur les A3, sur les A0, mais on pouvait pas, quoi. Mais oui, parce que en fait, les mettre à jour directement sur les A0, ça aurait été un peu aussi risqué si on laissait la main aux personnes de mettre à jour qui mettent n'importe quoi, etc. Donc oui, donc il y avait des process où il fallait retravailler. Et il y avait aussi des process où en fait les gens ils ont complètement
pondu l'ensemble de l'enchaînement des activités sur ce process-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Bah, voilà, on se sépare en 3. On était 3, hein, Manuela, toi et moi. Et donc, Manuela a pris un groupe. Manuela, qui intervient avec nous sur ce projet, a pris un groupe pour aller détailler justement sur des process qui étaient finis, qui étaient carrés. Donc des process en amont, hein, donc on parle de l'acquisition des clients, le cadrage du projet, etc. Bref, hop, part avec un groupe pour aller détailler plus ces éléments-là. Donc là, c'est-à-dire que les livrables étaient correctement définis. Exactement. Et maintenant, il fallait mettre les actions à faire pour pouvoir après évaluer la charge capacité des personnes. Exactement. Donc là, elle était partie là-dessus. Moi, je vais commencer par moi, même si c'est mal poli, parce que toi, tu as eu un gros travail sur la refonte. Donc moi qui prends le process qui avait été complètement redéfini, hein, les étapes, les livrables, tout. Enfin, en gros, ce qu'on avait dessiné avait été complètement refait. Parce que du coup, en fait, le problème, c'est que le problème sur ce process, c'est que finalement, ce qu'on avait mis, c'était assez loin de la réalité du terrain. Et donc là, en fait, on avait eu droit à la première journée à un ensemble comme on avait dit, une vingtaine de post-it, mais pas organisés chronologiquement. Donc ce qu'on avait fait au début de la deuxième journée, c'est qu'on avait essayé de remettre les post-it plus ou moins comme on les interprétait chronologiquement dans la délimitation du process. Et en fait, une fois que les gens ont eu ça sous les yeux, ils se sont dit non, c'est pas comme ça. Ah oui, mais du coup, on voit, mais il manque pas mal de trucs et c'est pas exactement comme ça. Et du coup, là, ils ont compris, ils ont vu ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire. Et voilà. Exactement. Après, on va dire les termes. Hein. C'était les process de recherche et développement. Et c'est pas le truc qu'on aborde le plus dans notre quotidien, même si on a déjà eu l'occasion de s'y confronter plusieurs fois. Donc forcément, et puis en plus, c'est recherche et développement dans de la biotech. Voilà. Même si globalement l'approche on la comprend. Après, quand tu rentres plus dans le concret, le contexte de ce site-là, de l'entreprise. On était un peu à côté de la plaque sur certains trucs, même si la globalité était OK. Donc moi, j'ai pris ce groupe en disant, OK, vous avez mis tous ces post-it, je vois des actions, je vois des livrables, on va tout remettre au propre, et après, on va commencer à faire le niveau de détail d'après. Et puis après, il y avait toute la partie tech transfert, jusqu'à manufacturing. Ou manufacturing, on n'avait pas trop de commentaires, mais sûrement quand même quelques petits ajustements. Mais bon, le tech transfert, voilà, là, c'est lien l'interface. L'interface entre tech transfert et manufacturing, en passant par les lots cliniques, les lots engineering, etc. Enfin voilà, et en se disant que en fonction du client et du projet, des fois on va direct dans le manufacturing, des fois on fait du clinique, des fois on fait, enfin bref. Du coup, ça a demandé de grenouiller pas mal. Et surtout que là pour le coup, en fait, on avait un truc où on savait qu'il manquait beaucoup. Parce que là, la différence par rapport à Process de Dev, c'est qu'on avait un gros manque de post-it. Et du coup, on savait qu'on avait un énorme trou, quoi. La veille, on avait bien identifié ça. Et donc toi, tu as pris cette partie-là, quoi. Et en fait, en gros, on s'est divisé les 40 personnes à 3. Et donc on est tous partis un peu avec notre mission. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça s'est bien divisé, hein. Les gens sont partis. Ça c'était vachement intéressant parce que au démarrage du projet, même avant la signature du projet, c'est comment on va répartir les groupes. Il y a eu beaucoup de réflexions sur quelle personne on va mettre dans quel groupe. Et puis en fait, après tout le travail qu'on a fait après la première journée et la demi-journée, la deuxième journée, la première demi-journée de la deuxième journée, on a dit voilà. Alors moi je parle là-dessus, Manuela parle là-dessus, toi tu parles là-dessus. Qui vient avec qui? Et en fait, ça s'est fait ultra naturellement. Ouais. Et ok, vous allez là où vous pensez que vous êtes le plus pertinent. Et les gens ils sont venus et du coup ça a déroulé de ouf quoi en fait. Et finalement dans mon groupe tout le monde a un peu parlé à son instant, donc tout le monde au final avait sa place, je pense. Et grave, dans mon groupe aussi, dans le groupe de Manuela aussi, de ce que j'ai compris. Enfin, et en fait on s'est retrouvés 2h30, 3h après. On s'est retrouvés, on avait chacun travaillé de notre côté. Tous les livrables finis sur tous les process. Ah, pas tous les process, mais tous les process qu'on avait pris en charge. Parce qu'il y en a qu'on doit encore retravailler.
Et globalement, le niveau de détail, alors, était pas forcément le même dans les 3 cas, mais forcément, on le savait, mais était cohérent, quoi. Enfin, franchement, il y a eu un bon travail fourni par les personnes. Ils ont vraiment bien compris la démarche. Et puis, bah, nous, naturellement, bon, après, c'est vrai qu'on a l'habitude, naturellement, on a réussi à être sur le bon niveau de détail entre nous, quoi. En fait. C'est vraiment important, ce niveau de détail. Hein. C'est pas si simple. Et bah, c'est vrai que c'est l'habitude qui nous permet aussi de pas d'arriver assez, à s'y on peut retrouver. rien faire, trop, on se perd. Exactement. Ou alors c'est le contraire. Non, oui, pas assez de détails, on peut rien faire. Trop, oui, on se noie dans un verre d'eau. Pardon, oui, t'as raison. Donc voilà le bilan de notre seconde journée. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter notre petit compte-rendu de mission. Et puis en même temps, pour ceux qui ne savaient pas trop comment on travaillait, ou voilà, si vous disiez des idées de ce qu'on faisait, bah là, du coup, c'est vachement plus concret. Et ben, Après, c'est aussi un projet spécifique. Quand on fait du coaching sur les déviations, c'est pas du tout la même approche. Il faudra qu'on fasse ça sur d'autres un petit d'autres coaching missions. déviation. Après, Ouais. je suis pas sûr qu'on sera un jour ensemble sur un coaching déviation. Mais Non, bon, mais pourquoi pas, on se dit... faut voir comment on peut l'organiser, mais... ouais. Un c'est petit intéressant. action review coaching déviation. Non, au cœur de l'action. Au cœur de l'action. Au cœur de l'action déviation. Ou alors encore plus passionnant, je pense, au cœur de l'action, mise en place d'un pilotage. Trop fort, quoi. Ça serait trop bien. Par contre, moins passionnant, au cœur de l'action, dossier de l'ergonomique. Ouais, tu sais, ça dépend. J'étais hein, sur ça mon peut être- ordi. Ça peut être vachement passionnant. Bon, ok, ouais, la partie prototype. Non, mais quand tu le fais en atelier, ça peut être vachement intéressant. Ah, le plus intéressant, c'est l'initiation sur le dossier de l'ergonomique. C'est là où il y a des espèces d'épiphanies, de révélations de certaines personnes. Ouais. Enfin, Bref. voilà, c'est tout pour cette seconde journée. Et on se retrouve demain, la semaine prochaine. Ou la prochaine fois. La prochaine fois pour un nouvel épisode de Au cœur de l'action, Good Manufacturing Podcast. Yes, tu l'as bien dit. À bientôt tout le monde. Allez, ciao.